Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais la vidéo et podcast sur vivre ses émotions. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, j'ai mis un peu de temps pour l'enregistrer puisqu'il y a eu pas mal de péripéties ces derniers jours. Donc déjà, on va parler de ces émotions, ce que c'est de vivre ces émotions. Ensuite, je vais vous raconter une expérience de manière à ce que vous matérialisez et les solutions que vous pouvez mettre en place immédiatement. Donc déjà, vivre, le mot vivre, c'est quoi? C'est être en vie. Quand vous êtes en vie, vous existez. Aujourd'hui, vous êtes vivant, vous êtes là, donc vous pouvez vivre. Ça veut dire vivre quelque part, ça veut dire vivre en couple, ça veut dire vivre une expérience, ça peut être aussi vivre seul ou avec d'autres personnes. Une émotion, c'est encore autre chose, j'ai attrapé la définition. Donc c'est une conduite réactive, réflexe, involontaire, vécue simultanément au niveau du corps, d'une manière plus ou moins violente, et sur la base de la douleur ou du plaisir. Ce qui signifie, si on résume, vivre ses émotions, c'est être en vie du plaisir ou de la douleur, si on résume. Donc, vous vivez vos émotions, ça veut dire que vous vivez avec des choses plaisantes et avec des choses plus tristes et plus négatives. Là, ce qui s'est passé les derniers jours, ce qui a fait que j'ai mis du temps à enregistrer, c'est que là, on vient de perdre mon oncle d'un infarctus massif. Donc, il est parti hyper vite. On a su ça et l'heure d'après, c'était terminé. Donc là, vous voyez, il était en vie et il nous a quittés en un instant. Donc, il a, malgré lui, abandonné sa famille, ses amis, tous ses proches. Et nous, il nous a, nous, on ressent la tristesse et la difficulté sur le moment. Donc, ce qui a été très difficile, là, justement, c'est d'accepter de vivre nos émotions sur le moment, sur un moment choquant. Puisque vous avez déjà connu ça, parfois on perd les personnes qui ont des maladies, on sait que petit à petit les personnes vont finir par être de plus en plus mal et finir par décéder, ou on sait quand les personnes vieillissent qu'elles ne sont pas éternelles et que quand on arrive à 90 ans, 95 ans, ça peut être la fin d'une vie aussi bien remplie d'une personne âgée. Bon là, ça a été dur et honnêtement, pour vous expliquer, ce moment de vivre ces émotions, là quand il y a eu ça, c'est on doit accepter d'être triste, malheureux. C'est horrible, c'est vraiment la catastrophe, la fin du monde et c'est vrai sur le moment. Du coup, on pleure, on est très malheureux, on ressent le malheur des autres. Donc, vous vivez l'émotion à ce moment-là. Et là, je voulais vous parler d'une autre anecdote, du coup, pour justifier ce système de vivre ses émotions. Puisque parfois, on accepte de vivre plus facilement la joie que la tristesse. Je vais prendre un exemple bête. Vous avez un enfant à Noël, imaginez, il a 14 ans là. Il adore les jeux vidéo, tous ses potes ont une PS5 et lui il n'a pas la PS5. Donc PlayStation 5 à Noël, imaginez, vous ouvrez là le cadeau et vous découvrez la PS5 que vous avez toujours rêvé que vous pourriez jamais vous payer. Et là, gros moment de joie, gros moment de bonheur, une émotion extrêmement positive qui ressort. Et du coup, ouais, trop bien, j'ai la PlayStation, je suis trop content, c'est la joie, c'est trop bien, maman, merci, 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 il saute partout, le gosse, il est trop heureux. Bon, ça, c'est une émotion qui est vécue et qui est positive. Donc, l'enfant exprime, du coup, cette émotion. L'autre jour, je pense à ça parce que mon petit cousin aussi, pareil, quand il est rentré dans l'église, etc., il a pris conscience que c'était triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il a beaucoup pleuré pendant la messe, mais c'est très très positif de faire ça, ça signifie qu'il vit ses émotions négatives aussi. Là, il était très triste, parce que son grand-père était plus là, très triste, il pleurait, il a compris que c'était quelque chose de triste et de difficile à traverser, donc il l'a vécu aussi. Et là, pourquoi je vous raconte ça en parlant des enfants? Parce que les enfants, souvent, acceptent de vivre leurs émotions. La plupart du temps, ils acceptent. Après, en grandissant, souvent, on veut plus aussi bien les vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a notre mental qui prend le relais. Donc très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose de triste, on va dire non, moi je suis fort, je dois montrer que je suis capable de résister à ça. Donc je ne montre pas que je suis triste, je ne pleurerai pas, je suis fort. Et du coup, si vous vivez pas vos émotions sur le moment, je vous garantis qu'elles vont vous poursuivre et vous allez devoir les vivre plus tard parce que ça va vous faire souffrir. Parce que vous n'avez pas accepté sur le moment que cette souffrance était là et qu'elle était présente. Et vous ne l'avez pas vécu au bon moment. Donc vous l'avez enfoui, vous êtes dans le déni, vous vous occupez de la suite, vous préférez oublier, vous préférez parler à d'autres personnes, vous cherchez un coupable. Et ça, ça vous empêche de vivre l'émotion.
Donc, rappelez-vous quand vous étiez enfant, ce que vous aviez comme réaction positive et ce que vous aviez comme réaction négative. Et en réalité, les deux peuvent se vivre. C'est pas parce que vous êtes triste et que vous pleurez que ça fait de vous quelqu'un de nul, de capable de rien, de naze en fait. Vous n'êtes pas une merde parce que vous êtes triste à un moment donné. D'ailleurs, entre parenthèses, on peut pleurer de joie, ça n'y a pas de problème, on peut pleurer aussi de tristesse. Voilà, ça c'est important de vous le partager. Et la solution par rapport à ça, là il y en a 7, c'est déjà de comprendre que vous n'êtes pas parfait. Les gens qui n'ont pas de problème, qui ont zéro problème, qui vous disent jamais eu de problème dans ma vie, c'est des conneries, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Accepter qu'on n'est pas parfait, c'est aussi ne pas se trouver nul. On n'est pas nul quand on vit ses émotions quand elles sont négatives. Sinon, on serait nul quand on vit quelque chose de joie. Deuxième chose, c'est s'accorder le droit d'être humain. Un humain, il est fait pour pleurer, pour rire, pour s'éclater de rire. Il est fait pour partager, il est fait pour être content aussi. Donc pour être bien, il faut aussi accepter de se sentir mal. C'est assez basique, mais pour être bien, il faut accepter de se sentir mal. La troisième chose, c'est trouver le juste milieu. Trouver un équilibre avec vos émotions. Il y a la possibilité de les reconnaître et d'agir en fonction de vos valeurs, de votre état du moment. Donc des fois vous êtes triste, ça fait chier, et des fois vous êtes plus triste et ça va mieux. Vous êtes joyeux et puis vous êtes moins joyeux. Voilà, votre vie elle fait ça au niveau des émotions, et c'est variable en fonction des événements. Autre chose très important, c'est regarder vos émotions, je viens de vous le dire. Vous vivez quelque chose, maintenant là je suis en train de vous parler. Je suis très content de le faire parce que j'ai envie que ça vous apporte quelque chose de positif, j'ai envie que ça vous fasse un déclic et je le fais avec le cœur parce que vraiment j'en ai envie. Donc, regardez l'émotion. Donc moi je regarde l'émotion quand je vous parle, je suis heureux de faire ça parce que je sais que ça va donner le déclic à des gens. Donc aujourd'hui et maintenant, je suis heureux de faire ça. Donc quand vous avez quelque chose de triste ou de positif, regardez-le, pleurez ou soyez heureux, mais faites-le. Tout seul, prenez une bougie, je sais pas, un livre, vous allez vous balader, vivez l'émotion comme vous voulez, chacun son truc. Vous leur dites coucou et vous leur parlez. Ensuite, c'est ne pas ressasser. Alors, ne pas ressasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a regardé les émotions. Si on n'a pas regardé ces émotions, on va ressasser. C'est-à-dire, ah ouais, mais du coup, je suis triste toutes les semaines le lundi parce que c'était le lundi que mon mari est décédé. Tous les lundis, je suis pas bien. Tous les lundis, je suis pas bien. Donc là, ça s'appelle ressasser. C'est plus regarder l'émotion et la vivre. Hein. Ça veut dire que ça n'a pas été fait. Vous revivez et vous ressassez un truc négatif. Donc, vous ne sortez jamais de la douleur, en clair. Donc ça, on oublie. Exprimer, s'exprimer, le dire. Vous pouvez parler à des amis, à des membres de la famille. Vous pouvez parler à vous-même. Vous pouvez parler à un inconnu, un psy, à un énergéticien, magnétiseur, j'en sais rien, ce que vous voulez. Vous pouvez parler au ciel, aux étoiles, j'en sais rien. Mais vous exprimez. Et la dernière chose, c'est ne pas se résigner. C'est-à-dire vous dire qu'il y a de l'espoir et qu'on peut s'en sortir. Que c'est pas mal de vivre les émotions. Personne n'est nul, personne n'est naze, personne n'est pourri. Je vous garantis qu'il y a des gens qui pleurent dans leur lit, qui vous le montrent jamais. Donc vous pouvez aussi, vous aussi, pleurer dans votre lit, mais vous pouvez aussi pleurer avec les autres personnes. Voilà, ça fait juste de vous quelqu'un de vulnérable. C'est quand même ce qui est important. Donc, résumez tout ça, vivez vos émotions et acceptez qu'il y ait des moments extraordinaires, très positifs dans votre vie, et il y a des moments extraordinaires et très négatifs dans votre vie. Voilà. Je voulais vous partager ça, je n'étais pas très fort cette semaine parce que j'étais quand même à plat, complètement à plat de ce qui s'est déroulé. Après maintenant je remonte en énergie, j'ai vécu l'émotion, j'étais triste, je le suis toujours un peu, mais je le suis de moins en moins parce que j'ai des choses à faire avancer et je veux soutenir les autres et je veux vous faire progresser à tous. Et vraiment, voilà, on doit vivre pour ceux qui sont plus là et on continue notre route et on avance. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, j'espère que ça vous a plu et je vous fais aussi l'article que vous aurez sur le site internet sur la rubrique blog. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.